Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonsoir Sviane. Bonsoir, Jean-Dominique! Faites du bruit! Ben oui, la foule en délire! Wouhou! Ta 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 ta! Bienvenue, Salon du Livre, rock and roll! Alors, bienvenue à cette confidence d'auteur. Oui, c'est ça, là, l'affaire dans quoi je me suis embarquée, là. Écoute, je pense que dans la demi-heure qui suit, on n'est pas obligé d'être tout le long sous le signe de la confidence, mais Sviane, tout de suite après t'avoir présenté, peut-être que je te demanderais de débuter cette rencontre avec peut-être une petite confidence, là, question d'être vraiment dans la thématique. Une confidence, Ouais. OK. En attendant, je te présente. Alors, Sviane, comment je pourrais dire? Extraordinaire autrice, jeune autrice encore. Jeune, à partir de quand? Moi, je pense qu'après 35 ans, t'es plus jeune. T'as plus droit aux bourses là, de la jeunesse et des affaires de même. Sauf en musique classique, je pense que c'est 40 ans, la jeunesse. Mais la musique classique, tu sais. Ouais, mais toi, tu vois ça au niveau de l'âge. Parce que moi, quand je parle de jeune autrice, Ouais. en même temps avec ton nouvel album, je pense qu'on peut passer le cap de la jeune autrice. Je pense qu'on Mais parle... non, mais si tu veux dire que je suis Non, non, jeune, non. moi, j'ai pas de problème avec ça, là. C'est juste mané, je suis comme... Alors, OK. en fait, je vais reprendre... Vas-y, la je te présentation. laisse, je parle plus. Non, tu peux parler. Non, vas-y, je m'attends, C'est vas-y. ton moment de Vas-y, confidence. go! OK, bon. Alors, Sviane, autrice confirmée, qui, depuis le milieu des années 2000, occupe un espace dans le milieu, dans l'écosystème du 9e art québécois. On te doit de nombreux albums qui ont en commun d'être tous différents. Hein? Et des Wow. albums formidables. Sviane, qui est une autrice qui connaît un grand succès auprès de ses nombreux lecteurs, lectrices. Et je vous dirais que d'emblée, entrer dans un album de Sviane, c'est de plonger dans l'inconnu. Alors, Sviane, Oui. bonsoir. Bonsoir, Jean-Dominique. Content de te voir. Ben, moi aussi, je suis content de te voir. On se tutoie parce que On est des grands chums. les potlucks pis tout. Alors, dis-moi, avant qu'on parle de ton nouveau livre, Oui. as-tu une petite confidence? Ah, merde. Si t'en as pas, c'est pas grave, là. Mais je me disais qu'entre deux plantes, quand même, c'est assez propice. Attends, je cherche quelque chose. Eh bien, en attendant, mesdames et messieurs, Sviane va paraître de l'autrice Sviane le 7 décembre prochain, Football Fantasy. Un pavé, et quand je dis un pavé, ça peut causer une commotion cérébrale. C'est ça qu'on disait tantôt. C'est un livre incroyable, c'est un livre unique, c'est un livre, j'oserais même dire, inédit dans Ben là, il est édit. oui, là, non, quand mais même. oui, mais dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, je pense qu'il ne s'est jamais vraiment rien fait de tel à ce jour. Ben, il y a un truc que tu avais écrit un moment donné, je pense, à propos d'une des jungles, là, dans un article du Journal de Montréal, qui m'a fait vraiment plaisir. Je pense que c'est une des affaires qui m'a fait le plus plaisir dans les choses que j'ai vues sur mon travail, c'est que tu avais dit que ça ressemblait à rien. Puis c'est mon gros problème aussi, là, quand les gens... Parce qu'il y a là, de plus en plus de monde qui me demande ça raconte quoi, Football Fantasy, puis je suis tout le temps comme... j'ai bien de la misère à dire de quoi ça parle. Là, il va falloir que le livre sorte, là, fait qu'il va falloir que je trouve quelque chose, mais c'est... Ben, ça parle de beaucoup de choses, en fait. c'est vraiment très complexe. Tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je faisais des formations pour des pitchs de films à des producteurs, puis des subventions, etc. Puis ils disaient, genre, si ton histoire n'est pas capable de la résumer en une phrase, c'est que ton histoire est pas bonne. Puis là, je pense que c'est un livre pourri parce que je suis comme Non, incapable de résumer en une phrase Football Fantasy. Non, c'est parce que probablement que ce qu'on a omis de te dire, Ouais. c'est qu'on vit à une époque où maintenant tout est quantifié, tout est dans des grilles, Ouais. et que si on n'entre pas dans les grilles, il n'y a pas de succès commercial possible au bout. Mais je veux dire, on s'en fout parce que Football Fantasy, pour moi, c'est un morceau de bravoure. C'est un récit... c'est sûr que dans sa forme, c'est assez étonnant. D'ailleurs, avant de le publier en album, il faut savoir que les chapitres ont été prépubliés dans ta revue La Jungle. Oui, exactement.
Peut-être nous résumer, pour le bénéfice des spectateurs, spectatrices, Oui. la Ben, jungle. En fait, j'avais cette histoire-là de Football Fantasy que j'ai commencé en 2015, qui était en fait, j'adore raconter comment Football Fantasy est né parce qu'en fait, j'ai fait un rêve dans lequel il y avait 2 petites filles qui se faisaient suivre par un robot tueur, puis il y avait une tête qui explosait, puis après ça, le robot, il venait sur la clôture, puis finalement, il ne tuait pas la petite fille, puis en tout cas, puis les 2 petites filles se ramassaient dans une ville. Le rêve finissait là. Puis je me suis réveillée, puis j'ai fait « Oh shit, quel mon rêve, c'est malade! » Là, j'étais vraiment excitée parce que c'était dans le temps d'Inktober. Puis je faisais plein de petites BD à langue pour le fun. Puis je me suis dit « Ah, quand je vais me réveiller, je vais la raconter dans mon Inktober. » Fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment excitée. À un point tel que je me suis rendormie, puis dans mon rêve, mon deuxième rêve qui a suivi le rêve, j'étais comme « Faut que je note mon rêve, faut que je note mon rêve. » Je cherchais absolument à noter ce rêve-là parce que j'étais comme « Oh shit, c'est vraiment un bon rêve. » Puis finalement, j'ai commencé à faire la petite BD dans mon Inktober. Puis au final, après une 20aine de pages, je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait suivre. Puis j'ai continué l'histoire. Puis au fur et à mesure que je continuais l'histoire s'écrivait dans ma tête. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je suis en train de faire un feuilleton, en fait. Puis après ça, je me suis dit, OK, cette histoire-là, je ne sais pas comment grosse qu'elle va être, mais j'aimerais ça la prépublier dans des petites revues, des petits fanzines. Parce que ça faisait longtemps que je voulais recommencer à faire du fanzine, des autopublications, etc. Puis je me suis dit, je vais faire un espèce de périodique. Il va y en avoir 2 par année. La première moitié, ça va être un chapitre de Football Fantasy en feuilleton. Puis l'autre moitié, ça va être n'importe quoi. Puis je vais juste m'amuser puis improviser. Fait que c'était vraiment le fun. Parce que dans cette revue-là, la moitié était vraiment prévu, découpé, c'est un scénario long, un style de dessin assez constant de numéro en numéro, tandis que l'autre moitié, c'était free for all, c'était de l'improvisation, j'allais fouiller dans mes tiroirs, je faisais un peu n'importe quoi, je scannais des Q-tips, n'importe quoi. Puis finalement, au fur et à mesure que j'avançais très tôt dans le processus, je savais qu'il y allait avoir 8 tomes. Puis finalement, 8 chapitres, en fait. Ouais. Finalement, il y en a eu 9, parce qu'au milieu, je me suis rendu compte, j'aurais peut-être besoin d'un chapitre de plus. Fait qu'il y a eu 9 chapitres au final, mais c'est ça, j'ai avancé, tac, tac, tac. Puis 2 fois par année-ish, sortait un numéro de la jungle. Il y a eu une pause d'1 an, parce que c'était vraiment, mon Dieu, c'était vraiment de la job. Mais au final, là, je suis rendue à la fin. En fait, la dernière jungle n'est pas publiée encore. Je voulais la publier avant de sortir Football Fantasy, mais il y a plein de circonstances qui ont fait en sorte que c'est pas arrivé. Puis là, je suis vraiment en train de me demander comment je vais faire pour publier la dernière jungle, parce que toutes les imprimeries sont en feu en ce moment. Fait que c'est ça qui se passe. Mais, tu sais, elle est quasiment finie. Elle a 250 pages. Il me reste à peu près 20 pages à faire. Puis ça va être une jungle assez beef. Puis elle va être un peu plus chère que les autres aussi. En plus, le prix du papier est en train de monter. Fait que, en tout cas, il se passe plein de choses dans le monde du livre. Mais le livre existe. Puis là, c'était comme... Moi, je l'ai remis début septembre. On avait dit que c'était mi-octobre. Ouais, ça a été remis mi-novembre. Mi-novembre, ça a été remis à Dieu sait quand. Puis là, hier, j'ai su que finalement, ça allait arriver dans les librairies le 7 décembre prochain. Notez ça dans votre calendrier. Alors, pour ceux et celles qui ne croient pas au miracle de Noël, là... C'est un miracle, ça. Écoute, je le répète, c'est un morceau de bravoure. D'ailleurs, pour le bénéfice des gens ici et sur Internet, j'ai entre les mains un des 3 exemplaires existants. Oui, pour le moment. Donc, pour le moment, si il y a des gens intéressés, l'exemplaire se vend 5 000 $. Oui, celui-là, il est 5 000 $. N'importe qui a 5 000 $ qui veut me le donner, mais alors, en fait... c'est pas encore le temps des REER, donc peut-être... Oui, mais il va sortir bientôt. C'était un peu une joke pour dire que je voulais pas vraiment le vendre parce qu'il est cher à mes yeux. Quand je l'ai vu la première fois, parce que, tu sais, c'était vraiment abstrait, là, pendant longtemps. Je veux dire, je sortais dans les jungles, je savais de quoi que ça aurait l'air, mais le voir en vrai, là, quand on a ouvert la boîte de Gauvin et que je l'ai vu dans mes mains, Chloé était là sur Zoom en même temps. Puis genre, je me suis rendu compte, oh wow, c'est vraiment un gros livre, tu sais, il est vraiment épais. Tu sais, je savais qu'il serait épais, puis je savais exactement qu'elle allait être 3,5 cm d'épaisseur parce que c'est moi qui ai fait les pins. Mais le voir à l'ordinateur puis le voir en vrai, c'est pas la même affaire, tu sais, là, il y a le poids, puis la texture, puis, tu sais, s'il y a quelque chose qui a changé aussi dans ma carrière par rapport au début, c'est qu'au début, je m'en foutais de l'objet un peu. Je faisais mes pages, je le donnais à l'éditeur, puis l'éditeur le mettait en page.
Mais plus j'ai avancé, plus j'ai commencé à faire des jungles aussi, puis à m'intéresser à tout le processus derrière l'édition de livres. Puis là, j'ai commencé à checker les papiers, puis à choisir, à être capable de faire de la couleur aussi, parce que la couleur, ça a l'air facile, mais mon Dieu, c'est compliqué, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à tenir en compte. Fait que je le regarde, puis là, je regarde les couleurs, puis tout est super bien sorti. Fait que je suis très, très contente de ce livre-là. Il est plein d'amour. Mais d'ailleurs, ça marque un jalon dans ta carrière d'autrice, c'est sûr et certain, parce que et je pense que ton expérience éditoriale, La Jungle, a été mise à profit, parce qu'on a une autrice qui, tout à coup, non seulement se renouvelle d'album en album, mais là, arrive avec une œuvre majeure. Là. Et je ne parle pas juste du format et du poids. Ouais. Une œuvre majeure, mais en tout cas. Ben, ça, c'est moi qui le dis, j'ai le droit de le dire. C'est ça. Je peux pas dire que c'est une œuvre majeure parce que c'est mon livre, là, mais... Moi, je l'ai lu sur tablette. Oui. Toi, tu as eu le PDF. Oui, moi, j'ai eu le PDF. Ouais. Et juste de tenir l'objet dans ses mains, ça prend tout à coup tout son sens. Le poids de cette histoire-là. Et d'ailleurs, c'est sûr que de manière superficielle, Football Fantasy, on entre dans cet album-là comme dans un train en marche. C'est le début de ton rêve, d'ailleurs, qui lance... On n'a pas vraiment parlé du livre, là. Non. T'sais. C'est une... OK, je pense que maintenant, je peux dire c'est une BD d'action. Tu peux-tu dire oui? Oui. C'est une BD d'action parce que souvent, moi, j'ai fait des bandes dessinées où est-ce qu'il y avait beaucoup de dialogues, puis Mais pas des que, rapports. hein? Pas que, mais Non. tu sais, c'était beaucoup... je sais pas, le rythme était un peu plus lent, peut-être. Bien, ça dépend, le rythme plus lent. Peut-être dans Apnée, peut-être dans les deuxièmes. Ouais. Mais par exemple, dans Le Bestiaire des fruits, c'est complètement éclaté. Ouais. Dans Ping Pong, c'est un perpétuel rebondissement. Donc, Ping Pong, c'est full de texte, là. oui, mais en même temps, c'est diablement rythmé. Ben, en tout cas, Football Fantasy plus. Football Fantasy, ça fait prou, Oui. prou, prou. Et puis aussi, je me suis déchaînée Il y a des sur quoi, les... Sylviane? Excuse-moi. Il y a Des prou, 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 papa. Ah, des plou. Oui. Ben Il y a- en fait, il y a... C'est un album qui contient beaucoup de Beaucoup de plou. Ben oui, évidemment. Mais j'ai vraiment... Il y a beaucoup d'onomatopées. Pour vrai, là, c'est quelque chose que... Ben, pas que j'ai découvert, là, mais qu'il y a une de mes amies qui est Marine Blandin, qui fait des excellentes bandes dessinées, qui est française à Angoulême. Puis j'étais toujours un peu fascinée par sa façon de faire des onomatopées parce que tout passait par l'action du corps. Puis aussi, j'ai été full influencée par Antonin Buisson, qui a fait Oui. Le Mousquetaire chez Papa. En fait, pendant combien de temps? Plus qu'1 an, une fois par semaine, il venait chez nous pour dessiner. Fait que c'était comme notre petit atelier avant d'avoir l'atelier. Là. Il venait chez nous, puis j'ai fait ça aussi avec Célia Marquis. Puis en fait, les bandes dessinées d'Antonin Buisson, il me fascinait parce que lui, il passait tout par le mouvement. Moi, j'étais vraiment, tu sais, j'essayais d'expliquer les choses par le texte. Ouais. Puis lui, tout était comme lui, il allait checker des films de Jackie Chan, comme, puis il redessinait des poses, puis des actions, puis j'ai vraiment comme, puis j'étais assez fascinée par qu'est-ce qu'il faisait. En fait, je suis vraiment, 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 vraiment fan Ben, de ça a cet beaucoup de auteur-là. swing, ce qu'il fait. Ben exactement. Puis j'ai commencé à travailler avec au début de Football Fantasy. Fait que ça l'a vraiment orienté. Genre, moi aussi, j'ai envie que ça revole partout puis que ça fasse plein d'affaires. C'est sûr que au final, c'est un album dans sa construction qui est assez classique dans le récit, mais Ouais. dans la manière de le raconter. Alors là, on est complètement ailleurs. C'est drôle parce que moi, je fais un parallèle au niveau du swing. Je fais un parallèle Ouais. avec Albert Chartier. Ah ouais? Ouais, parce que Albert Chartier, oui, OK. parce que Onésime d'Albert Chartier, ça swing, ça bouge, c'est toujours en équilibre sur une jambe, il y a toujours un accident de voiture, il y a toujours des péripéties, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, en fait, c'est à cause de ça. Et en relisant une énième fois Football Fantasy, je me suis posé la question, mais à quoi il y a quelque chose dans le subconscient, je trouve qu'il y a un lien. Et là, ça m'est apparu comme une épiphanie. Je me suis dit, c'est Albert Chartier. J'ai jamais lu d'Albert. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose dans la génétique. Ah, c'est ça, c'est québécois. Oui, non, mais dans l'aspect latin aussi. Et autre chose, parce que c'est un album qui est dur à résumer, mais et justement, moi, je trouve que ça en fait sa grande force. Parce que c'est une lecture qui est forcément stratifiée. Mais là, pour ceux qui l'ont pas vu, il faut qu'on en parle un peu, là. Oui. C'est Bon. comme, OK, c'est l'histoire, comme j'avais dit tantôt, là, c'est au début, t'arrives, il y a 2 petites filles, ils se font poursuivre par un robot tueur.
Une fille de 12 ans puis une fille de 16 ans. Puis le robot, il est comme piou, 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 il lance des lasers. Puis il faut comme puis là, il y a une clôture, puis elle saute par-dessus la clôture. Puis finalement, attends, ils se font pas tuer. Ils arrivent à comme battre le robot. Puis aussi, il y a un autre gars qui arrive. Ta, 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 ta. Puis là, tu te rends compte que les petites filles sont en train de se sauver d'un laboratoire puis qu'il y a une espèce de savant fou qui court après. Ça, c'est la prémisse de départ. Mais le plus important, c'est qu'ils se ramassent dans une ville qui est une ville que j'ai inventée, dans un Canada fictif. En fait, j'ai pris la map du Canada puis je l'ai juste virée à l'envers. Fait qu'ils ont le climat un peu de Vancouver. Fait qu'il fait quand même chaud, mais c'est au Québec. Puis c'est dans un Canada où tout le monde parle français. Sauf dans une petite province où est-ce qu'ils parlent une langue que j'ai inventée, qui est incompréhensible. C'est juste des mots de français qui ont l'air complètement random. Puis là, les deux petites filles sont là, ils viennent se sauver du laboratoire, puis ils sont comme « Oh fuck! » Puis ah oui, au début aussi, il y a un gars que tu vois que sa tête explose. Puis là, les petites filles, ben, ils doivent trouver le moyen de rentrer chez elles, mais ils comprennent rien. T'sais, il se passe des affaires, les gens parlent, ils sont comme ah! Puis parallèlement à ça, dans cette petite province canadienne-là, c'est une province avec des gros problèmes identitaires dans leur identité de minorité dans une majorité. Puis il y a une élection fédérale. Puis, il y a des grosses polarisations, puis des manifestations par rapport à « Ah, tu sais, on veut défendre notre langue, on veut défendre notre culture, etc. » Puis les petites filles, ils sont juste pognées là-dedans. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est même pas ça le cœur de ce livre-là, selon moi, parce qu'il y a deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire des petites filles qui sont dans la ville, puis il y a l'histoire parallèle de tout le passé de ce laboratoire-là jusqu'à temps qu'on arrive au début du livre. Puis selon moi, le cœur de l'histoire est pas mal plus dans le background de cette affaire-là. Où est-ce que là, ça touche plein d'affaires? Là, je ne sais pas à partir de là comment résumer. En fait, pour moi, c'est le point de rencontre des différentes viandes que j'ai lues au fil des années et qui convergent vers cet album-là. Parce que oui, il y a de l'action, oui, il y a de la science-fiction, mais il y a... Ah oui, j'ai oublié, ils ont un pouvoir magique. Juste pour mettre une couche de « Hein? » Il y a une des deux petites filles qui a un pouvoir magique. Mais ouais. Mais c'est un album, moi, qui m'a profondément ému. Parce que, et c'est peut-être pour ça que je dis qu'il y a un aspect classique, et c'est l'aspect de l'aventure, c'est que les personnages, tout de suite, on embarque dans l'action, et tout de suite, on a une sympathie, et surtout pour le personnage qui apparaît en couverture. Et le dénouement, moi, vraiment, ça m'a... tu sais, parce qu'on accompagne ces personnages-là pendant 500 quelques pages. 516 pages. 516 pages. Et moi, ça m'a profondément ému. Alors, comment peut-on à la fois faire un livre où il y a tout ce que tu as dit? Ouais. Et c'est pour ça que c'est dur à définir. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un album qui est unique. Et quand on dit que la bande dessinée, c'est un... J'ai dit aucune confidence jusqu'ici. Non, mais on va y arriver. Okay. J'ai bon espoir. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais je vais y arriver. Mais c'est ça. Donc, quand on termine la lecture de ce livre-là, on se rend compte qu'en fait, on n'en a peut-être lu que 10%. Et quand on dit que le médium de la bande dessinée, c'est un médium qui a un pouvoir de relecture, moi, je pense que Football Fantasy, c'est à ce point stratifié comme lecture. Définitivement, je pense que pour catcher Football Fantasy, il faut le relire plus qu'une fois. Oui, puis après, ça dépend de la sensibilité. Moi, je pense qu'il y a des lectrices et lecteurs qui vont t'étonner lorsqu'ils te parleront de eux, ce qu'ils ont ressenti. Oui. Il y a beaucoup d'affaires qui accrochent. Il y a des gens qui vont accrocher sur certains aspects, mais là, c'est plate parce que le livre n'est pas sorti encore, fait que j'ai pas encore de vrais retours. T'sais. Les retours que j'ai sur le livre pour le moment, c'est juste du monde que je connais. Fait que j'ai hâte comme... C'est pour ça que j'aurais tellement voulu qu'il soit là au Salon du Livre, parce que je sais qu'il y a des gens super motivés qui l'auraient lu puis qui me... Tu sais, j'aurais eu une couple de retours. Mais j'ai hâte de voir ça va être quoi l'interprétation des gens, parce que c'est tellement complexe comme histoire, c'est tellement vaste, puis il y a tellement d'éléments, puis je pense que tout le monde peut s'accrocher sur un élément de l'histoire qui est différent. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi le retour sur cet album-là. Ben, alors peut-être que le moment de confidence, il vient d'arriver, Ziane. Vas-y, shoot. Alors moi, la question confidence que j'aimerais te poser, c'est... Oui. Qu'est-ce que tu aimerais en fait? Qu'est-ce que tu aimerais que cet album-là suscite chez tes lecteurs, lectrices? Là? Ben moi, j'ai pleuré en le faisant.
Fait que j'aimerais ça qu'il y ait du monde braille. Je sais qu'il y a du monde qui ont braillé. T'as braillé? Yes! Moi, je pense que c'est juste ça que je veux dans la vie, c'est juste faire brailler le monde. Ben, Non, puis les faire rire aussi. Oui, Tu sais, c'est ça. Non, moi, il y en a fait- un des oui. affaires, pourquoi... Tu sais, mettons, là, un des auteurs au Québec que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est Michel Rabagliati. Parce que dans le même album, il est capable de me faire rire, puis il est capable de me faire pleurer. Ben, écoute, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Paul à la maison, Mm. c'est un album chargé où le rire et les pleurs se côtoient. Mhm. Et pour moi, Football Fantasy, dans un tout autre registre, Ouais, on c'est pas est la dans même le affaire même- pantoute, là, on est mais- dans le même. On est dans le même espace. C'est-à-dire que c'est un album qui nous bouleverse. Et quand je dis bouleversant, c'est que ça nous fait vivre plusieurs émotions. Il y a pas, c'est pas un album qui est triste ou c'est pas un album qui est drôle. C'est un album qui est complexe, qui est riche, qui est stratifié. Ouais. Mais je me suis déjà fait dire que mon album était dark. Tu trouves-tu que c'est dark? Il y a des gens qui m'ont dit que c'était dark. Après ça, j'ai demandé à d'autres personnes, tu penses-tu que c'est dark? Ben, ils ont dit, ben non, c'est pas dark. C'est, j'irais pas jusqu'à dire que c'est dark. Mais c'est pas un album up la vie, là, quand Non. même. Non, c'est et Mais ouais, j'ai oublié quelque chose Ouais. aussi par rapport à cet album-là, qui est quand même assez important. C'est que quand j'ai commencé mon histoire, je voulais qu'il y ait une crise identitaire dans un peuple. Puis, quoi d'autre de plus inspirant que l'histoire québécoise? Puis, je suis allée chercher beaucoup d'affaires. Mais la première affaire, moi, qui m'a vraiment marquée, c'était la grève de 2012. Parce que, tu sais, j'étais là, j'étais aux premières loges, puis j'ai vu comme les manifestations, puis surtout les discours des politiciens qui étaient vraiment condescendants. Puis, en tout cas, ça m'a atteint beaucoup, là. Même si, en tout cas, après ça, tu prends un peu de distance. Mais je suis allée voir, je suis allée revisiter 2012. Il y a des tweets là-dedans qui sont verbatim des tweets qui ont été écrits sur 2012. Mais je suis allée un petit peu plus loin aussi. Je suis allée checker aussi beaucoup les meurtres de 1950, je ne me rappelle plus, les meurtres de Maurice Richard. ah oui, ça c'est au milieu des années 50, ça. Oui, Maurice Richard, à un moment donné, tu sais, il y Ouais. avait beaucoup de tensions entre le Canada français Ouais. puis le Canada, ben tous les anglophones, puis ça passait beaucoup par le hockey. Ouais. Puis il y avait une tension politique aussi en même temps, là. C'était juste avant 1960, puis en tout cas, c'était des années vraiment rough là, pour tout le monde. Puis il y avait eu cette histoire-là avec Maurice Richard qui s'était fait... je pense qu'il s'était battu pour la énième fois, mais il paraît que c'était un peu le bouc émissaire. Il se faisait tout le temps battre parce que c'est le petit Canadien français. Puis après ça, il s'était fait mettre out des séries éliminatoires alors que c'était le capitaine. Puis ça a créé une émeute. Puis tu sais, c'est le genre d'affaire que je me dis, tu sais, j'ai pas besoin de chercher vraiment loin pour... Tu sais, c'est pas du tout historique, le football fantasy, mais je suis vraiment allée chercher des choses qui nous touchent dans notre histoire, puis sur lesquelles on peut vraiment comme... je pense qu'encore aujourd'hui, on peut connecter avec tous ces événements-là. Puis j'aimerais ça que Football Fantasy soit traduit en anglais. Parce que ça parle du Canada, tu sais. C'est quand même une situation Ouais. un peuple qui est minoritaire dans une majorité, même si, tu sais, je me fous vraiment de la culture de la langue, là. Je sais pas si ça paraît, mes couleurs là-dedans, mais moi, la défense du français, c'est vraiment pas mon bag, là. Je suis comme, oh my God, le français, c'est juste un outil de communication, là. Je vais jamais défendre le français dans la vie. Je sais que c'est un petit peu controversé de dire ça dans un salon du livre, mais bon, Francophone, de surcroît. ouais, c'est ça. Que voulez-vous? C'est vraiment une couleur, tu sais. Pour moi, la langue, c'est pas si identitaire que ça pour Alors, moi. est-ce que c'est ce qui explique cette espèce de langue de substitution que tu as utilisée là-dedans, c'est-à-dire l'espèce de métalangage où tout à coup, tu as enlevé des portions de phrases qui fait que c'est comme des mots. Mais c'est une langue systématique quand même. Ouais. Tu sais, j'ai un programme d'ordinateur avec une base de données, puis chaque mot correspond à un autre mot. Ça veut dire que au fur et à mesure que tu lis le livre, tu commences à comprendre un peu la langue. Parce qu'il y a des mots qui reviennent de Oui. temps en temps, puis à un moment donné, tu commences à catcher c'est quoi qu'ils veulent dire. Tu ne sais pas exactement la traduction exacte, mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une couple d'exemples très précis. En plus, j'ai mis une clé là, dans le livre. Il y a le Ah, il y a ça, le résumé ici. J'avais pas vu ça. Puis quand Ok. tu vas voir le rabat à la fin, il y a le résumé, mais traduit dans la langue. Ah, mais il y a du piou-piou-piou. Oui, il y a du piou-piou-piou. J'avais pas ça, moi, dans Fait mon qu'il y a une PDF. petite clé de traduction.
J'ai fait exprès de mettre une coupe de mots qui arrivait, fait que tu peux quand même suivre. Mais c'est pas la première fois que tu utilises un stratagème comme ça. Tu sais, je pense au deuxième Ouais. avec la partition Oui, musicale. j'aime ça. Donc, c'est vrai que le langage, c'est quelque chose qui est omniprésent dans Ah, ton œuvre. j'adore le langage. Le langage, c'est un de mes sujets préférés. Dirais-tu que Football Fantasy, c'est ton album le plus personnel en carrière? Bah, ça veut dire quoi, personnel? Ben, en fait, c'est que si je compare, par exemple, avec l'autofiction, Ouais. souvent, ça donne la fausse impression au lecteur que l'auteur ou l'autrice se révèle. Mais au final, les mécanismes de l'autofiction, souvent, c'est que c'est beaucoup l'entourage qui est dévoilé, beaucoup plus que le personnage. Ah, ouais, je suis plus ou Et moins donc, d'accord. Pour moi, les artistes qui ont fait de l'autofiction, pour moi, se sont beaucoup plus dévoilés dans leur fiction. Et là, je parle de Jimmy Beaulieu. Ouais. Euh, Ben, je suis en partie d'accord parce que je pense que dans ce cas-là, selon ta définition, je pense que mes albums les plus personnels, c'est mes recueils de 24 heures d'Angoulême. Oui. Ça, c'est mes albums les plus personnels, et pourtant, c'est pas des autobiographies, mais tu sais, après coup, je me suis rendu compte, waouh, c'est tellement autobiographique, mais je m'en rendais pas compte dans les faisant. Football Fantasy, je sais pas, c'est sûr qu'il y a de l'autobiographie là-dedans, mais j'ai bien de la misère encore à voir c'est quoi. On dirait que je l'ai trop d'en face. T'sais, il va falloir beaucoup de distance pour me dire comment c'est ça que ça voulait dire, mais je ne sais pas encore. Le plus personnel, je ne sais pas, mais c'est probablement... En tout cas, moi, je pense que c'est mon meilleur livre. Ah, c'est certainement l'album le plus abouti jusqu'à ton prochain. Parce que c'est ça aussi le piège. Mon Non, mais c'est vrai, prochain. c'est ça aussi le piège d'Ozviane. C'est que lorsqu'on lit un nouvel album d'Ozviane, on se dit, bon, OK, ben qu'est-ce qu'elle va faire après ça? Parce que là, elle a atteint Ça peut juste être une bande Oui, descendante. c'est ça, c'est fini, là. C'est terminé. Puis non, Ouais. non, ça... Et c'est ça qui est extraordinaire. Ben, pour répondre, Samy, à ta question, j'ai une très, très, très forte envie en ce moment de faire des films. Fait que je risque pas mal plus de mettre mes énergies pour le moment dans du dessin animé que j'ai commencé que de faire un autre album de bande dessinée. J'ai d'autres projets en tête d'albums de bande dessinée, mais c'est pas dans mes projets à court terme. Je veux vraiment essayer de faire du dessin animé en ce moment. Je pense qu'après un album comme Football Fantasy et un projet aussi prenant que La Jungle, Oui. que tu as piloté seul pendant des années, J'ai eu des collaborateurs. oui, mais quand même. Je oui. l'ai piloté seul. Piloté, ouais. Alors là, tu as envie d'être infidèle au 9e art un petit peu. Infidèle, hey, come on! C'est pas comme, hey! C'est pas une bague, là. Non, mais je veux dire, on est prêts, nous, à te prêter au 7e art, mais Non. L'art, là, c'est un gros truc vraiment large. C'est des vases qui sont pas clos. Non, on n'a Tout pas dit est de même. J'ai fait de la musique avant. Est-ce que j'étais infidèle à la musique? Il y a plein de musique dans mes... Il va peut-être avoir plein de BD dans mes... En fait, un moment donné, là, j'ai travaillé... J'ai fait un concours avec la SODEC, puis je me suis fait dire « Ah, mais c'est pas du cinéma que tu fais, ça ressemble trop à de la BD. » Mais je vais faire de la BD sur une timeline. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois pas les arts comme étant des choses séparées. Moi, ça me tente de faire de la bande dessinée. Après ça me tente de faire des films. Je vois pas tant de différence entre les deux. de toute façon, Sviane, peu importe. Les Excuse-moi, gens qui c'est t'ont- ton infidélité. Non, mais J'étais le common. les gens qui te lisent, qui t'ont lu, vont te suivre, peu importe. Ton court-métrage J'espère. ton court-métrage d'animation De avec l'ONF. Oui, je vais en faire Il est parler. formidable. souvent, Si vous n'avez souvent, pas vu souvent. ça, tout de suite après la confidence, garochez-vous sur le site de l'ONF. Ouais, C'est formidable. Il est encore là. Euh, Mais il va en avoir d'autres. Je vais faire d'autres dessins animés. ben, écoute, j'ai envie de te laisser là-dessus, Ziane, de te souhaiter bon vent pour la suite. C'est ça ma confidence. Ma confidence, là, c'est que. Ben, c'est pas une confidence, j'arrête pas de le dire à tout le monde. Je veux faire des films! Je veux faire des films! J'adore le livre. J'aime vraiment le livre. Je tripe sur le livre. Je trouve ça vraiment le fun. D'autant plus qu'on peut tellement faire des affaires tout seul, Ouais. qui est plus difficile en film. Mais il y a un truc qui me manque beaucoup, c'est l'aspect musical, l'aspect sonore, que je retrouve pas dans le livre. Et le mouvement aussi, qui est un élément très, très important. Ouais, ben ça fait partie pour moi de l'espèce de grosse Ouais. bulle qu'on appelle le rythme. Il y a le rythme en bande dessinée, mais un rythme vraiment plus poussé, si tu veux, plus métronomique, si tu veux, en dessin animé, qui m'intéresse beaucoup. Puis éventuellement en dessin animé, mais j'aimerais ça aussi filmer des acteurs puis tout. Écoute, j'irai te porter mon CV.
All right. Apporte-moi ton CV. D'ailleurs, on est pratiquement dans un décor de téléroman, donc... Eh oui, on a failli vous faire un sitcom. ben oui, avec des plantes. Ouais. Sviane, je te souhaite bon vent pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que ton contact au cinéma et ton contact aux autres médiums vont nécessairement enrichir la suite de ton corpus en bande dessinée, Ouais. parce que je sais que tu y reviendras. C'est sûr, c'est trop le Alors, fun. En attendant, mesdames et messieurs, vous aurez 516 pages d'une lecture extraordinaire à vous mettre sous la dent. C'est lui qui le dit. Donc, Football Fantasy, publié aux éditions Pawpaw. Chapeau bas à Luc Bossé, l'éditeur, qui a eu cette espèce de folie de se lancer dans de cette se lancer dans affaire-là. un projet pareil. Mais comment? Et, C'est pas arrivé souvent, je pense, dans l'édition québécoise, de faire comme 516 pages en couleur. Donc, c'est en librairie le 7 décembre. Le 7 décembre. Alors, Sviane, merci vraiment beaucoup. Merci, Jean-Dominique. Merci, Merci. à vous autres d'être là, nombreux. Merci.